Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds, version française. Certains me connaissent peut-être déjà sur Card Minds en anglais. J'ai décidé de démarrer une chaîne en français pour tous les amis francophones. Bienvenue à tous et merci d'être là. Nous allons démarrer par une lecture intuitive pour le signe de la balance. Pour les 3 prochains mois, juillet, août, septembre, balance, voyons ce qui nous attend. On va démarrer avec le mois de juillet, les balances, juillet 2003, 3 de coupe. Ça célèbre, vous avez l'air d'être heureux, vous êtes tranquille, en famille, avec des amis, au mois de juillet, les petites vacances. Allez, balance, juillet 2003, je vais prendre ces 2 cartes. Le pendu. Et le 9 de denier, je vais essayer de tirer encore quelques cartes. On a l'impression, les balances, que vous êtes tranquille en vacances et tout d'un coup, vous vous rendez compte où vous avez envie de changer de cap. Et que, ou dans le boulot, ou dans la vie en général, vous avez envie de renouveau, de tout changer. Et on a ici ce sentiment de, ok, à l'extérieur, je suis tranquille en train de boire des coups avec mes amis en terrasse ou je suis en vacances tranquillement. Mais en vous, vous avez une sensation de tourbillon où vous avez envie de tout changer. Et voilà. Et là, on a la reine de coupe, la mort, le 9 de denier et le soleil. Quelle révolution, mais une révolution pratiquement en silence, les balances. C'est-à-dire qu'avec le pendu, ça fait peut-être un petit moment que vous vous sentez un peu bloqué, coincé dans la routine, dans le quotidien, vous avez envie de changement. Et vous avez décidé de tout balancer, de changer de carrière, de déménager, d'aller de l'avant et vraiment, maintenant c'est pas obligé, tout le monde ne va pas changer de carrière, tout le monde ne va pas déménager, mais ici au mois de juillet, c'est presque faire le nettoyage de printemps et comprendre où vous en êtes avec ce pendu, prendre le temps de réfléchir. Vous n'avez pas l'ermite, mais c'est un peu la même chose. Prendre le temps de réfléchir et de s'organiser à comment vous allez changer de route, changer de trajectoire, changer de boulot, changer d'atmosphère ou changer de manière de penser et de manière la manière dont vous approchez votre vie, votre dynamique et votre travail. Et là, vous prenez une décision et là, c'est le bonheur qui s'ouvre devant vous. Peut-être aussi parce que vous êtes à l'écoute des autres ou les autres sont à l'écoute. Vous avez quelqu'un de votre entourage, peut-être cette reine de coupe, qui est un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, pas obligatoirement, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est à l'écoute et peut-être même votre partenaire de vie ou quelqu'un qui veut bien vous écouter, vous encourager, vous mener vers d'autres horizons. Parce que avec cette mort, c'est vraiment l'occasion de mettre tout ce qui ne vous convient plus
de côté, le laisser partir et vraiment vous ouvrir les portes vers d'autres dynamiques, d'autres énergies. Et j'ai l'impression que ça fait un moment quand même que vous pensez à ça, même si à l'extérieur vous ne le montrez pas forcément, vous, à l'intérieur, vous savez que vous voulez changer des choses dans votre vie. Et ce pendu souvent apparaît, et la mort aussi, souvent apparaît après une déception ou une obligation qui vous oblige à vous remettre en question et de prendre du recul pour voir la situation sous un angle différent, et c'est vraiment une profonde remise en question. Donc peut-être que c'est une situation familiale, peut-être que c'est une situation dans votre boulot, ça peut être n'importe quoi, ou peut-être c'est juste vous qui savez au fond de vous-même depuis un moment que vous voulez un renouveau, et vraiment c'est l'occasion, peut-être, la goutte de trop, peut-être, qui vous oblige à mettre un terme à un cycle. Et vous oblige à faire le deuil d'une situation passée et de repartir de l'avant dans un autre cycle. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Mais cette mort-là, elle est vraiment, c'est une énorme transformation, mais ça peut être uniquement une transformation émotionnelle. Là, où vous savez peut-être que c'était une histoire d'amitié qui s'est mal terminée, ou quelqu'un en qui vous ne faites plus confiance, ou le boulot, ou quelqu'un en qui vous ne faites plus confiance, ou qui ne marche plus, vous avez envie de changer de boulot, voilà. En tous les cas, vous avez le soleil au mois de juillet. Le soleil est là pour briller, pour vous ouvrir ses bras vers le bonheur, vers une sérénité. Et c'est presque, une fois que vous avez pris votre décision, une fois que vous avez compris que vous allez vers d'autres horizons, que ce soit un déménagement, un changement de boulot ou juste un changement d'état d'être, vous êtes dans un état de presque d'apesanteur, tellement vous êtes allégé de vos soucis, allégé de cette chose, de ces émotions qui vous bloquaient et qui ne vous permettaient pas d'avancer. Là, c'est le grand bonheur devant vous avec le soleil. Bravo les balances. Bravo les balances, parce que c'est un vrai grand changement, mais vous êtes confortable avec ce changement. Peut-être que vous voulez devenir indépendant financièrement, peut-être que vous voulez devenir indépendant professionnellement, et vous êtes super confortable dans ce choix, même si ce choix, vous avez mis du temps à le comprendre ou à le mettre en œuvre. Allez, qu'est-ce qui nous attend pour le mois d'août 2023 pour les balances? Quelles sont les énergies pour le mois d'août pour les balances? Superbe. 3 cartes, 3 arcanes majeures. Vous avez la lune. Et derrière, vous avez le monde et l'empereur. Donc, vous continuez au mois d'août dans votre lancée de changement, mais le bonheur de savoir que vous allez, d'avoir le bonheur d'avoir une certaine clarté sur vos décisions, une certaine clarté sur ce que vous voulez faire, vraiment vous embarque au mois d'août à finaliser les dernières discussions ou malentendus ou informations que vous attendiez ou réponses que vous vouliez sur une certaine situation qui vous a bloqué pendant un moment. Et là, au mois d'août, avec cette lune, vous comprenez certaines choses que vous ne compreniez pas avant. Peut-être que c'est avec certaines conversations ou la mise en avant de mensonges ou d'illusions ou de malentendus,
Voilà, et maintenant, ça commence à se dissiper. Maintenant, ça peut être familial, ça peut être le patrimoine, ça peut être des histoires de, de maison familiale ou des histoires de malentendus. Là, vous allez, où vous aviez l'impression que c'était autre chose et vous aviez l'impression de ne pas comprendre ce qui se passe et tout ça vous bloquait. Là, au mois d'août, vous terminez tout ça, la fin d'un cycle, la fin de ce malentendu, vous mettez ça au placard, bien plié, bien tranquille, vous refermez le placard et là vous allez de l'avant avec le monde. Le monde, c'est la fin d'un cycle, mais c'est vraiment avec le soleil, le moment de s'ouvrir vers les autres, le monde vous sourit. C'est vraiment récompensé pour vos efforts, récompensé pour toute cette situation qui était bien compliquée, mais vous avez fait le tri, vous avez fait le travail et maintenant vous pouvez aller de l'avant. Donc, c'est vraiment, vous êtes consacré pour vos efforts, vous êtes consacré pour un projet ou pour ce changement de vie que vous voulez. Et c'est vraiment, ça finit par vous faire pousser des ailes. Et peut-être que vous allez voyager à l'étranger, peut-être que votre projet de vie, c'était de voyager, de déménager, d'aller travailler à l'étranger. C'est possible, pas forcément, mais c'est possible. Et là, ça se fait, ça se concrétise avec l'empereur. Vous menez la barque, vous menez une équipe, tout ça, c'est du solide et vous comprenez que maintenant, vous avez les clés en main pour aller de l'avant. Bravo les balances. Allez, on va démarrer le mois de septembre, puis ensuite on tirera quelques cartes sur chaque mois. Trop de cartes. Balance, projection à 3 mois pour le mois de septembre 2023. C'est parti. Eh bien, les balances, ça c'est vraiment ce juillet, août, septembre, c'est des moments importants. Vous avez énormément d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 arcanes majeures. Exceptionnel. Donc là, on arrive au mois de septembre où vous concrétisez, vous continuez la concrétisation, c'est difficile à dire, avec le pape. Et c'est drôle parce que vous avez l'ermite, cette remise en question profonde en permanence. Vous continuez à cheminer, vous continuez à essayer de trouver les réponses sur cette situation qui était tellement compliquée. Mais bravo parce que vous avez vraiment balayé, vous avez fait le ménage, vous avez réussi à avoir des réponses là où vous vouliez. Et puis peut-être mettre ça de côté si vous n'avez pas trouvé les réponses ou si les gens n'ont pas voulu vous parler ou peu importe, ça va être différent pour chacun d'entre vous. C'est le moment de mettre ça de côté et d'avancer sur votre chemin. Vous avez le roue de la fortune, magnifique. Allez de l'avant, c'est succès. Vous avez le soleil, la roue de la fortune et le monde. Avec ça, c'est vraiment vous qui vous pouvez maintenant parcourir votre chemin, faire ce que vous voulez. Voilà, si vous voulez déménager, si vous voulez vous marier, si vous voulez aller découvrir d'autres pays, développer un business ailleurs, changer de carrière, c'est le moment. Vous avez fait votre paix de cette histoire. Donc, même si vous êtes encore en train de chercher des réponses, je pense qu'on est toujours en train de chercher des réponses, ça ne s'arrête jamais. Vous avez cette roue de la fortune qui vous dynamise, qui vous fait aller de l'avant, qui vous ouvre les portes. Et c'est soudainement, tout d'un coup, il y a un mouvement en avant. Il y a un changement.
et la chance tourne de votre côté, ça devient vraiment plus facile, les rencontres sont plus faciles, ça commence on commence à trouver le bon rythme, connecter avec les bonnes personnes, une espèce de synchronicité où c'est vraiment les bonnes opportunités, de belles opportunités à saisir et de belles personnes, de belles rencontres. C'est vraiment le bon moment, la bonne vibe et la bonne énergie. Et puis vous concrétisez quelque chose. Donc, cette idée que vous aviez dès le démarrage ici, ce choix que vous faites, vous le menez jusqu'au bout, jusqu'au mois de septembre où ça se concrétise. Et là, il y a une autre offre avec le valet de coupe, une autre offre qui vient. Une offre peut-être d'un projet créatif, il y a un dialogue, il y a des messages qui se mettent en route. Vous avez une envie de développer quelque chose. Voyons ce que nous avons au mois de septembre. J'essaye de tirer encore quelques cartes pour le mois de septembre pour voir quel est ce petit valet de coupe. Qu'est-ce qui nous amène? Ah ouais, ben voilà, le valet de coupe, il vous confirme que vous partez vers d'autres horizons et vous allez peut-être accepter cette offre, accepter d'aller travailler ailleurs ou de déménager. En tous les cas, ça, il me semble que c'est un projet créatif. Et si ce n'est pas un projet créatif, c'est quelqu'un en qui vous êtes intéressé, peut-être une histoire d'amour, je ne sais pas, mais en tous les cas, ça provoque chez vous quasi instantanément ce besoin de partir, changer de vie. Et ça, le changement de vie, vous l'avez dès le départ, vous l'avez en tête. Voyons si encore une carte. Ou deux, ou quelques-unes. Voilà, le 8 de coupe. La reine de denier, transformée en réalité. La troisième fois que vous avez l'ermite, c'est vraiment quelque chose que vous avez vraiment pris sur vous et réfléchi profondément à cette situation parce qu'il y avait des gens en qui vous ne faisiez plus confiance. Et même si vous n'avez pas les réponses ou toutes les réponses, ça vous va, vous allez partir de l'avant, vous allez travailler et vous allez perfectionner quelque chose ou peut-être vous êtes spécialiste en quelque chose et les gens vont venir vers vous, peut-être vous allez être consultant ou en tous les cas vous allez perfectionner un projet, un job, un outil ou un objet, vous perfectionnez quelque chose et ça vraiment, le 10 de coupe, ça vous ramène à une espèce d'harmonie et sérénité dans votre famille, dans votre environnement. Bravo les balances, bravo. Le cycle est bien entamé, le cycle du bonheur est entamé. Voilà, ça va être le titre de cette lecture. Merci à tous d'avoir écouté. Merci à tous d'être là. Je vous verrai très prochainement pour les mensuels. Je pense mensuels professionnels. Les mensuels professionnels seront les prochaines lectures à venir. Merci à tous et à très très vite. Au revoir les balances.